Le Salon du Bourget accueille depuis le début de la semaine les professionnels de l'aéronautique. Il a ouvert ses portes au grand public ce matin et ce sera ainsi jusqu'à dimanche. C'est un rendez-vous incontournable pour les industriels auvergnats de l'aéronautique comme Aubert et Duval, Constellium, Safran et Michelin. Céline Pauillac et Laurent Pelletier ont rencontré quelques-uns des acteurs majeurs du secteur. Avec près de 4000 salariés et un chiffre d'affaires de 760 millions d'euros en 2013, Aubert et Duval est un poids lourd de l'industrie aéronautique. 3 de ses sites de production sont implantés dans le Puy-de-Dôme, aux Ancises et à Issoire. Le spécialiste de la métallurgie fournit notamment le géant Airbus et fait travailler de nombreux sous-traitants. Pour le président d'Aubert et Duval, notre région n'a pas à rougir en matière d'aéronautique. Je pense qu'on peut être fier de l'industrie aéronautique auvergnate. Il y a beaucoup d'entreprises, on est peut-être peu connus, mais on a, entre autres, avec Constellium, dans le domaine de la métallurgie, des capacités au meilleur niveau mondial, que ce soit dans les alliages d'aluminium, le titane que l'on développe, les aciers très spéciaux, etc. Puis bien entendu, il y a d'autres entreprises comme les pneus. Qui dit pneus, dit Michelin. C'est au Bourget que la multinationale a choisi de présenter sa nouvelle gamme RX, des pneumatiques plus légers, conçus pour durer plus longtemps. Ils équiperont le Boeing 737, l'avion de ligne le plus vendu au monde, mais aussi son concurrent français, l'Airbus A350. Les nouveaux Rafale et Falcon de Dassault chausseront également ces RX, imaginés à Clermont-Ferrand et fabriqués à Bourget en Thaïlande. Nous sommes le leader mondial du pneu radial. Nous l'avons introduit pour la première fois dans les années 80. Et depuis les années 80, nous n'avons cessé d'innover dans ce domaine. Et la technologie derrière, que nous appelons NZG, Near Zero Growth, est une technologie qui est dans la continuité de tout cet effort d'innovation que nous réalisons par ailleurs en Auvergne, dans notre centre de l'Adoux, sur lequel nous faisons des investissements majeurs aujourd'hui. Avec un chiffre d'affaires annuel de 60 millions d'euros, le groupe Rexia est lui aussi un moteur de l'aéronautique régionale. L'une de ses 8 entreprises, Issoire Aviation, est l'unique constructeur d'avions présent en Auvergne. Et ces 2 petits appareils tout carbone font sensation sur la piste du Bourget. On est fiers de le présenter. Ça fait maintenant plus de 10 salons qu'on fait sur le Bourget. On a décidé de s'implanter en extérieur uniquement, justement pour créer ce lieu convivial d'échange devant les démonstrations en vol. C'est quand même un lieu unique et ça a beaucoup de valeur. La valeur du secteur aéronautique en Auvergne, quant à elle, s'élève à 1,2 milliard d'euros. La filière, qui compte une centaine d'entreprises et emploie plus de 11 000 salariés, a encore de beaux jours devant elle. Près de 500 recrutements sont envisagés, rien que pour l'année 2015. Innovation technologique, rapprochement avec Rhône-Alpes, renforcement des PME. Voici quelques-uns des défis de la filière aéronautique auvergnate et que la filière devra relever pour assurer son avenir. Céline Pauillac et Laurent Pelletier, qui ont suivi pour nous ces entreprises auvergnates au Salon du Bourget, les ont interrogées avant que le salon ouvre ses portes au grand public ce week-end. Entre 2 démonstrations en vol, les ventes d'avions pleuvent sur le salon du Bourget. En seulement 4 jours, Airbus a enregistré 124 commandes d'appareils pour un montant de plus de 14 milliards d'euros. De quoi gonfler encore le carnet de commandes de l'avionneur français, déjà assuré d'avoir beaucoup de travail ces 10 prochaines années. Une montée en cadence à laquelle les sous-traitants devront s'adapter, ce qui n'est pas forcément évident pour les petites et moyennes entreprises auvergnates. On est en train de chercher en fait des unités opérationnelles qui ont la capacité d'innover, la capacité d'investir, la capacité de réaliser des produits complexes. Et donc tout ça, ça s'accompagne avec quoi? Avec de l'ingénierie financière et avec un certain volume. Souvent les industriels n'ont pas forcément peut-être tous les bons réflexes ou toute l'organisation. Donc on détache là des experts qui viennent faire un diagnostic et qui, au-delà de ce diagnostic, va effectivement décliner un plan d'action qui est derrière, visant à améliorer et à amener de la compétitivité à nos entreprises. L'autre clé de la compétitivité pourrait être l'alliance des industries aéronautiques auvergnates et rhône-alpines prévue en janvier, car les entreprises des 2 régions seraient complémentaires. En Rhône-Alpes, on avait des académiques et puis des sociétés très spécialisées dans la conception, la mise en fabrication, la fabrication des pièces
avant de les monter sur les avions. Et en Auvergne, on vient rajouter, alors il y a aussi des entreprises qui font la première partie, mais un certain nombre d'entreprises qui assurent le maintien en condition opérationnelle des avions. Et donc ça permet de prolonger aussi toute la période où on aura visibilité de ce qui se passe sur les avions. Et puis l'avenir de la filière passe par le big data, de gros volumes de données dont l'analyse doit permettre de gagner en technicité et en productivité. La majorité des acteurs de l'aéronautique en ont fait une priorité pour 2015. Cette petite entreprise auvergnate veut profiter de l'aubaine en lançant un service dédié à la fiabilité des mesures industrielles. On a noté une évolution technologique très importante qui est en train d'émerger semaine après semaine. C'est le big data. Donc le big data, c'est ce qu'utilisent typiquement Amazon, Facebook, Google dans le cadre du marketing. Le big data est en train de pénétrer le monde industriel parce que finalement on a les mêmes problèmes, c'est-à-dire essayer de comprendre pourquoi on arrive à fabriquer des fois des pièces bonnes, des fois des pièces pas bonnes. Et nous, Deltamu, on juge qu'on a une place essentielle à prendre dans ce monde-là. De la place, il y en a sur le marché français de l'aéronautique, dont le chiffre d'affaires continue de prendre de la hauteur. En Auvergne, le secteur a enregistré une croissance de 10%, rien qu'entre 2011 et 2013.